Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondins TV. On va refaire l'actu des Marinés Blancs sur le terrain synthétique des Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui en compagnie de ce qui se fait de plus drôle. Dans le PAF à ma gauche, Denis Grandjou d'RTL. De l'humour, de la vanne. Bonjour à tous. Et Alain Baudron de Gold FM, le meilleur d'entre nous. Salut Alain. Merci, bonjour. C'est pour que l'on montre qu'on est capable de jouer au football, ce terrain synthétique. C'est un terrain synthétique, effectivement. On ne fait pas que des Les tacles. premiers frimas de l'hiver sont là, donc on s'est installé sur ce terrain. Et ça sera le cas encore, peut-être une partie de la semaine prochaine. Voilà, on va voir ça. On va parler de l'actu des Marinés Blancs, évidemment. On va commencer par quoi? Par la défaite face à Nice? Ouais, parce qu'au niveau victoire, en ce moment, c'est réglé. Donc, parlons des défaites, ouais. Non? Il n'y a pas de malice dans mon propos. Ouais, il tacle. Il commence fort. Non, ouais. mais est-ce qu'en ce On moment... voulait jouer ballon, là. S'il y a une victoire, s'il y a un amical... Est-ce qu'on commence par un carton jaune? Non, mais la dernière victoire, c'était un amical. Face à Angers. Face à Angers. Donc, depuis, il y a eu ce petit match à Nice. Tout petit match avec un gros score en faveur des Niçois. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, moi. Non, on vous sent très amer quand même. Ben bien sûr, parce qu'on en avait parlé la dernière fois. On se disait, est-ce que Bordeaux va être va garder dans la tête le fait d'avoir marqué 2 buts à Montpellier ou d'en avoir pris 2 dans les dernières minutes? Je pense qu'ils ont gardé dans leur tête ce retour un peu inespéré des Montpelliérains et cette victoire qui se dessinait, qui finalement s'est envolée. Je pense que le moral est au plus bas aujourd'hui pour les Girondins de Bordeaux. Et je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais vous aviez pronostiqué 9 points sur les 3 prochains matchs. Hein. Ah non, pas moi. Hein. Pas vous, Denis? Ah non, Moi, non. non. Bon, on repassera la bande avec Benjamin Desfossés. J'aurais qui va pas nous osé. caler la bande. On avait On va dit... rigoler un petit peu. On avait dit que ce serait Ouais. bien de prendre 9 points avant de recevoir Ouais. le Paris Saint-Germain. Parce que c'est c'est toujours râpé. bien de prendre 3 points, de toute façon. Et notamment c'est contre Nice, qui est un des mal classés, qui est une équipe en difficulté, tout comme Bordeaux. Je me souviens d'Alain disait c'est un match hyper important sur un plan comptable. Rendez-vous raté par les Girondins, ça c'est pas. Après, il est raté par les Girondins, on va y revenir, mais il est raté aussi par l'arbitrage. Parce que ce premier but accordé à Moulungi alors qu'il y a un contrôle de la main, jamais il doit être accepté. On est quand même à la 11e minute de jeu et ce but-là, et on sait qu'il est très important de marquer en premier, change toute la physionomie de la rencontre. Parce que c'est la première action dangereuse des Niçois. Alors il y a une multitude de fautes individuelles aussi parce que Krychowiak qui est seul dégage n'importe comment son ballon alors que si on lui parle, il aurait peut-être pu la glisser à Carasso. La défense, Krychowiak est par terre, la défense remonte. C'est aberrant, quoi. C'est des erreurs individuelles. Mais ce but-là change tout le match pour moi. On s'arrête justement quelques instants sur l'arbitrage. Il y a effectivement ce but de Moulungi qui il amène le ballon de la main. Il y a aussi une faute sur Krychowiak dans la surface de Qui réparation. aurait mérité certainement quelque chose. Très certainement. Le dernier but, il y a quand même hors-jeu aussi. Pas de clair. J'ai bien revu l'action. Au moment de la frappe de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Elbic Du 15, le Black là, qui joue au milieu. Koulibaly, qui frappe ce ballon. Au moment où elle part, la balle, Claire, il est derrière. Mais il y a 2 joueurs qui sont effectivement hors jeu. C'est Piesinovic et un autre. Donc, vous êtes gardien de but. Vous avez un œil sur ces 2 joueurs qui font action de but. Après, Claire, il vient de derrière et c'est lui qui marque le but. Mais les 2 joueurs, ils sont hors-jeu passif. Alors on va nous dire, oui, c'est le hors-jeu passif. Mais si ils font action de but, ils sont sur la trajectoire du ballon. Donc ça aurait dû être invalidé là aussi. J'ai l'impression Il y a une que chose ça fait, importante que dit Alain, ils font action de but. Est-ce que Bordeaux a fait des actions de but? Est-ce que Bordeaux Oui, a pu faire douter les arbitres sur des prises de décision? On a 2 actions. Si, il y a l'action de Krychowiak, il y a l'action de Gouffran qui met une frappe à côté et du celle de but. Diabaté. Et il y a également la frappe de Sané qui est sortie par Ospina de 20 mètres, de 30 mètres. Et il y a l'occasion énorme de Diabaté. Donc on a 3-4 occasions dans ce match en étant mauvais. Ouais, mais ce qui est désespérant, c'est que ces occasions-là ne sont jamais transformées. Quoi. Oui. C'est ça quand même qu'il va falloir. Denis, il a vu aucune occasion pour Bordeaux, mais en même temps, il n'a pas vu le match. Mais si, Donc j'ai c'est vu pour- le match. Si, j'ai pas vu le match dans son intégralité, mais j'ai vu par bribes, par action. Voilà, et puis j'ai bien lu après, bien écouté toutes les. Non mais on peut pas quand même Mais tu peux pas dire que occulter c'est un beau match. Non mais on peut pas occulter l'erreur d'arbitrage qui lance le match pour les Niçois. C'est la première occasion au bout de 11 minutes dans le match. Et Nice marque un but parce qu'il y a une main au départ. Je suis désolé, c'était la journée de l'arbitrage, ça le sera encore ce week-end. C'est une grossière erreur, peut-être pas de l'arbitre du centre, mais de l'arbitre à l'opposé, de l'arbitre de touche, qui doit avoir cette main. Elle est évidente, la main. Alain, Tout le monde la voit. j'ai l'impression que ça fait 1 an et demi qu'on se plaint des erreurs d'arbitrage C'est pas bon signe. ça. Non, mais je en n'occulte pas. défaveur Allez, des on Girondins va de Bordeaux. on va oublier l'arbitrage, on va parler du on va en contenu, parler, il est mauvais. on en a j'en parlé avec suis- Marius Ok. Trésor. Mais c'est un fait. Je crois que c'est l'hiver dernier, le quotidien L'équipe qui avait classé Bordeaux parmi les clubs, comment Mais dire. quand tout va mal, tout va mal. Hmm. C'est-à-dire que on va mal dans le jeu, donc évidemment, on va s'arrêter sur les petites erreurs d'arbitrage. Enfin, la grosse erreur d'arbitrage qui nous coûte un but, peut-être le 3e.
Et puis voilà, c'est-à-dire que si les deux, le premier et le troisième ne sont pas validés, on perd qu'un 0. Et c'est pas une grosse branlée. Alors que 3-0, c'est lourd pour Ouais, Bordeaux. mais tu perds encore. Quoi. Oui, Encore, mais encore. Mais malheureusement, Denis, on est obligé de parler, on perd encore, parce que cette équipe n'a pas les capacités aujourd'hui de gagner un match. Peut-être de faire match nul, mais pas de les gagner. La preuve, ils ont gagné qu'un match à Valenciennes en étant mauvais. Je suis désolé, c'est encore un tacle, on va dire oui, non. C'est la réalité. Non, ça c'est un constat. C'est un constat en disant Bordeaux aujourd'hui, à part un match amical face à Angers, n'est pas capable de gagner. Pourquoi ? Nous, on donne nos analyses, ce que l'on voit. Le coach, il en a certainement d'autres, mais il n'a pas trouvé la solution.